Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 9 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 10h04. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide, en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Allons-y avec une première carte. Les âmes sœurs. Un contrat d'âme. Un partenariat. L'accord. Une connexion profonde. Allons-y, continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Les âmes sœurs. Oups! OK, ça tourne. Le tourbillon, on tourne. Ça me fait penser à, si vous allez visiter la chaîne de Graziano, qui s'intitule Les oracles de Daniel et de Graziano, bien, il a exposé dans une de ses vidéos un dessin qu'il avait fait en art-thérapie, un tourbillon. Bon, il s'exprime là sur... il partage ce que représente ce dessin pour lui en sa vidéo. Moi, j'avais perçu comme comme si on faisait de la poterie. C'est le mouvement que j'ai ressenti en regardant son dessin, la poterie. Mais bon, ici aujourd'hui, on me parle de quoi? Est-ce qu'on tourne en rond? Est-ce qu'on fait du surplace? Est-ce qu'on s'étourdit? On tourne. On tourne. Est-ce qu'on s'enfonce? Sable mouvant. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça tourne, ça tourne. Continuons, on verra bien. Quel est le mot maintenant? On a commencé avec les âmes sœurs, un partenariat, un contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Ferme. Ferme la boucle. Ferme la boucle. C'est ce qui me traverse rapidement l'esprit. Ferme la boucle. Bon, attendez. Ferme la boucle. Donc, arrête de tourner, cesse de tourner. Prends une décision, tranche, positionne-toi, ferme la boucle. Règle ce que tu as à régler. Peut-être. Continuons d'explorer. Ferme un cycle, un cycle. Concernant une personne qu'on a rencontrée, ferme un cycle. Continuons. Ou on est en train de fermer un cycle. On arrive à la fin de quoi? Continuons. Bon, ici on nous parle d'espoir, de sensibilité, peut-être hypersensibilité parce que là je rencontre beaucoup d'eau.
beaucoup d'émotions. D'après moi, on est allé visiter la souffrance émotionnelle. D'après moi, on a fait un retour dans le passé. Attendez une minute, là. Les émotions. Beaucoup d'émotions. C'est peut-être le temps là, de se sortir la tête de l'eau. De prendre un envol, de se libérer, de boucler la boucle. D'après moi, on est allé visiter un passé, les souffrances émotionnelles. On était peut-être coincés, là, ça tournait, on tournait. Continuons d'explorer. Là, je regarde les oiseaux, l'envol, une libération. Probablement ici que 2 personnes ont travaillé ensemble. 2 personnes se sont accompagnées. On nous parle d'âme sœur, une connexion d'âme, un partenariat. 2 oiseaux, l'envol. Cette carte représente la sensibilité, représente aussi l'âme de l'artiste, la sensibilité, l'imagination, la créativité, l'expression des émotions, mais là, je pense qu'on tournait en rond. D'après moi, il y avait un blocage émotionnel. Puis là, je regarde l'envol, les oiseaux, et j'ai vraiment l'impression ici qu'on est libéré de quelque chose. Ferme la boucle. Continuons. Allons-y. Dévoilement de la vérité qui libère. Imaginez-vous donc. La vérité qui libère. On a accès aux faits, à la vérité. C'est une carte qui nous parle aussi de libération d'un passé. Maintenant libre. C'est la carte du jugement. C'est la carte qui exprime aussi le pardon, si on a quelque chose à se pardonner. On a accès à la vérité. On peut se libérer maintenant d'un passé. Tout a été dit. La lumière à l'envers. Sortir de l'ombre. Je vais clarifier cette carte dans quelques minutes. Ici, une décision à prendre. Concernant quoi? Une relation, un partenariat. On a vu aussi cette carte tantôt qui nous parlait d'âme sœur, de contrat d'âme, un partenariat, une connexion profonde entre 2 personnes. Bon, attendez. Je vais avoir besoin de clarifier cette carte de la lumière à l'envers. On dirait qu'on se libère de l'illusion, parce que la carte de la lumière à l'envers me parle d'apparence trompeuse. Je pense qu'on sort de l'illusion, puisqu'on a accès aux faits, à la réalité, à la vérité. On s'est peut-être fait avoir ici. On me présente, je pense, une personne qui peut se perdre en ses émotions. Oui, une personne qui n'en voit plus clair parfois. On pourrait me parler d'hypersensibilité. Il y a beaucoup d'eau en ce jeu. Beaucoup d'eau.
Je vais clarifier cette carte. Sur la lumière ici, à l'envers, vous voulez me dire quoi? Bon. Bien là, c'est la carte qui représente le nid. Attendez, là, on dirait que ça recommence. Je manque d'air. Je vais suivre les conseils d'une personne parmi vous qui m'a dit, Isabelle, respire par le ventre. Cette personne me disait que ce que je ressentais pouvait être signe d'oppression. C'est comme si je manquais d'air. C'est nouveau. Allons-y. Donc, la carte de la famille, le groupe, famille de sang ou non. Le groupe. Donc ici, c'est une carte, ces deux cartes me parlent d'apparence trompeuse au sein d'un groupe. Donc c'est la belle famille qui n'en est pas une finalement. Qu'est-ce qui se trame là? Bien, ici, on a accès à la vérité, là. Qu'est-ce qui se trame dans ce groupe? On a peur de la lumière. Peur de la vérité. Il y a un manque d'authenticité en ce groupe. Un manque d'authenticité. On ne peut pas faire confiance aux membres. Je vais déposer une autre carte ici. On nous parle de quoi? De relation de codépendance. On dirait qu'on me présente une famille dysfonctionnelle. Un groupe. La peur est très présente. Je vais continuer d'explorer. Attendez, je vais changer de jeu. La peur d'être abandonné. Tout ce qu'on peut faire dans un groupe par peur d'être rejeté, abandonné. Bon, ici, la carte du monde. D'après moi, on arrive à la fin du cycle. Ah, qu'est-ce que j'ai dit, la fin du monde? La fin d'un monde. La fin de ce monde. On arrive à la fin. On a vu ce qu'on avait à voir concernant quoi? Les tromperies au sein d'un groupe. Famille. Famille de sang ou non. On dirait qu'on me présente la famille dysfonctionnelle. Ici, on a vu tout ce qu'on avait à voir. On boucle la boucle. On a appris énormément.
en ce groupe. Grande leçon de vie. Et cette carte me dit quoi? Je n'ai plus peur de me dévoiler tel que je suis. Pensez ce que vous voulez. Je suis comme je suis. Je me dévoile au monde. Je me respecte. Je me reconnais. J'ai de la valeur, même si on a tenté de me faire croire le contraire. J'ai traversé plusieurs étapes. Je suis tombée, je me suis relevée. Je suis tombée, je me suis relevée. Toujours de plus en plus forte, toujours de plus en plus fort. J'ai réussi. J'ai réussi, je suis fière de moi. Me voici, tel que je suis. Merci la vie. Donc ici, il y a une libération d'un passé, prêt à revivre, prêt à renaître. On boucle la boucle. Maintenant, je vais clarifier ici la carte de l'harmonie. J'ai réussi et je suis fière de moi. C'est ça ici. Une personne qui se dévoile, qui s'accomplit, qui a fait le tour, qui a appris énormément de leçons, qui a traversé plusieurs étapes. Tout un cheminement. Allons-y maintenant avec la carte de l'harmonie. J'ai réussi et j'en suis fière. Il y a un dépassement, une libération en ce jeu. Harmonie maintenant. On nous présente la Dame de cœur. Une décision à prendre. Bon, peut-être ici que c'est une femme, peut-être une mère, qui a un choix à faire. Concernant quoi? Un projet, un partenariat, les cartes du départ. Et ça concerne quoi? Les amours? Ici, on nous parle d'amour inconditionnel. Es-tu amoureuse? Es-tu amoureux? Est-ce que tu veux donner une seconde chance à cette relation? Pourquoi je dis ça, donner une seconde chance? C'est pas tout ce que la carte nous dit. Comme s'il y avait quelqu'un qui revenait du passé ou... Attendez. Donc, ça peut être une personne qui revient, à vous de voir, du passé, étant donné que je l'ai nommé, mais on peut aussi nous parler de sentiments amoureux. On a une décision à prendre. Est-ce qu'on éprouve des sentiments amoureux pour cette personne? Qu'est-ce qu'on a le goût de vivre avec une certaine personne? Comment voulons-nous exprimer notre amour? Dans une relation d'amitié? Une relation amoureuse? Un partenariat d'affaires?
créer ensemble. Tout de suite après, il y a la carte qui me parle de quoi? Un appel, un message, une personne pense à toi et veut te le faire savoir. Donc, peut-être qu'elle est là, cette carte qui exprime cette personne qui revient du passé, une personne que l'on connaît, qu'on a déjà rencontrée. Et on a une décision à prendre. Une personne qui veut t'exprimer qui veut t'exprimer ses sentiments. Probablement qu'il y a eu séparation, il y a eu trahison. Bon, à vous de voir, parce que on peut me parler de relations entre amis, entre amoureux, ex, une relation, peut-être un partenariat, à vous de voir. Âme-sœur, ça pourrait être aussi relation entre des membres d'une même famille. C'est possible aussi, là. Donc là, on nous présente la carte « Il y aurait eu trahison », c'est le coup de poignard dans le dos. Vas-tu pardonner à cette personne? Donc, on a un choix à faire. Là, je vais déposer une carte sur le pardon, la vérité. Sur la vérité maintenant. Bon, ici, on nous... Oh, regardez donc qui est là. Le voleur. Le voleur. Le voleur et sa fortune. Et c'est la carte du jugement. Se libérer d'un passé. Vas-tu lui pardonner à cette personne qui t'a trahi, qui a été malhonnête avec toi? On a commencé avec l'idée de fermer la boucle. Bien là, le choix te revient. Ce choix te revient. Ça va dépendre de ta limite. Quel genre de relation veux-tu entretenir avec cette personne? Veux-tu... Qu'est-ce que tu veux au juste? À toi d'y réfléchir. Où en es-tu concernant cette personne? La carte de la fertilité qui revient. La carte de la dame de cœur, l'énergie de la mère. Et il y a eu trahison. Est-ce la mère qui t'a trahi? Ta mère? Est-ce une mère qui a été trahie? Une femme, une mère, une dame de cœur? Il y a eu trahison. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oups, attendez, là. Pour ce jeu. Le masculin.
énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Bon, là, on nous le présente lumineux. Est-ce une femme qui a trahi? Une mère, une femme qui a trahi? Est-ce une femme qui a été trahie? À vous de me le dire, selon votre vécu, si vous avez le goût de le partager. Allons-y avec la carte 19, qui nous parle de quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc, on a un choix à faire. Je vais déposer une carte ici, sur la Dame de cœur. Bien, c'est la carte des soucis et de l'adversité. Sur la Dame de cœur. Et la carte qui représente le message, qui se présente encore une fois. Donc, est-ce un message d'une femme que l'on reçoit? Il y a eu trahison, pardon, j'ai accroché le micro. Il y a eu trahison. Est-ce une femme qui a trahi? Une femme qui a été trahie? En tout cas, ici, là, on nous parle d'adversité, de soucis, d'ennui. Il y a eu trahison. Et ici, on a une décision à prendre. On hésite concernant quoi? Est-ce qu'on va accepter de pardonner? Qu'est-ce qu'on s'attend ici, en cette relation? Qu'est-ce qu'on veut? Je vais déposer une carte sur le masculin. La cour, la justice. Esprit de justice. Quelque chose à clarifier. Est-ce qu'il s'est fait justice? Quelque chose à clarifier. Est-ce qu'il est en paix maintenant? Est-ce qu'il a retrouvé son équilibre? Est-ce qu'il a fait les modifications nécessaires pour être en paix à l'intérieur de lui? Bien, en tout cas, d'après moi, ici, il va y avoir communication. On le sait qu'il y a eu trahison.
Et on a vu aussi la carte du voleur. La vérité est maintenant dévoilée. Donc, il y a une personne. Ici, l'énergie du masculin veut quoi? Ici, c'est une carte d'honnêteté, de loyauté. Franchise. Justice. Un homme de justice qui aime la justice. Le vrai. La vérité. Aimes-tu encore cette personne? Éprouves-tu encore des sentiments pour cette personne? Est-ce terminé? On accueille, oui, on accueille ce qui s'est passé, mais c'est terminé. On se libère de cette histoire. C'est fini, c'est fini. On boucle la boucle. Quelles sont tes attentes? Parce qu'ici, d'après moi, on nous parle de messages et d'expression des sentiments. Ici, on le sait qu'il y a eu trahison. Il y a souffrance, il y a eu déception, il y a eu séparation. Et c'est une personne qui veut reprendre contact. Un masculin lumineux qui veut clarifier. Donc, à toi de voir. Ici, c'est la carte qui nous parle de la dame de cœur à 2 reprises. Veux-tu lui pardonner, accueillir ce qui s'est passé? À toi de voir. Quelles sont tes attentes? C'est vraiment une décision qui t'est personnelle. Bien, je vais m'arrêter ici. Et puis, je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!